Est-ce que vous connaissez les Lua Script? Alors, les Lua Script, ce sont des petits programmes que vous pouvez installer sur votre radio et qui vous permettent d'accéder à plus de fonctionnalités. Alors, comme ici, sur ma Radiomaster TX16S, j'ai mis des petits Lua Script qui me permettent d'avoir un timer, par exemple, la tension de la batterie, la position de mes manches. Mais il y a des Lua Script qui sont encore plus sympas, puisqu'ils vont vous permettre, par exemple, de changer la fréquence de votre VTX, sa puissance d'émission, et tout ça depuis votre radiocommande. Alors, TBS a sorti, il y a pas mal de temps déjà, des Lua Script pour son système Crossfire, et puis pour ses VTX associés. Et là, il y a une personne du nom de Robert, qui a sorti une série de Lua Script qui sont super esthétiques et super beaux. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il suffit d'appuyer sur Système et d'aller sur ces Lua Script. Ça charge. Et puis là, vous voyez, vous avez une interface complètement différente avec plein d'infos. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment télécharger et installer ce Lua Script sur votre radio pour pouvoir profiter d'un maximum d'informations. A tout de suite. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors comme je vous ai montré dans l'intro, aujourd'hui on va installer des Lua Script, donc les Lua Script de Fly Me to the Moon. Donc la personne qui a créé ces Lua Script s'appelle Robert, il a un site internet, donc on va un petit peu parcourir son site internet et sachez d'ores et déjà que ces Lua Script sont disponibles pour OpenTX mais aussi pour EdgeTX si vous avez installé EdgeTX donc sur votre Radiomaster TX16 par exemple. Et là, si vous avez EdgeTX, vous allez pouvoir profiter du pavé tactile de votre radiocommande. Alors le site internet, je vous disais, s'appelle FM2M, donc pour Fly Me to the Moon. Et là, il vous présente un petit peu tous les outils qu'il a créés donc pour les radiocommandes. Alors, c'est pas exclusif à la Radiomaster TX16S, ça peut aussi s'installer sur des radiocommandes qui ont des écrans noirs et blancs, en fait. Donc, vous avez à la fin, je crois, toute la liste en fait des radios qui sont supportées. Donc, il suffit de parcourir un petit peu le site et de vérifier si votre radiocommande est supportée pour que vous puissiez installer ce logiciel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la version OpenTX, puisque moi j'ai OpenTX donc sur ma radiocommande. Je ne suis pas encore passé à EdgeTX, je n'ai pas encore essayé. Ce sera d'ailleurs, je pense, l'objet d'un petit tuto. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez un petit tutoriel sur EdgeTX et puis voir un petit peu ses fonctionnalités afin qu'on découvre ça ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions qui sont disponibles, donc pour OpenTX, pour EdgeTX. Vous avez une version gratuite et une version payante. Alors dans la version payante que j'ai ici, vous aurez plus de fonctionnalités forcément. Et sur la version gratuite, je ne connais pas trop les différences. Alors encore une fois, vous pouvez regarder sur le site de Robert pour voir un petit peu ce que proposent les versions payantes et les versions gratuites. La version payante, elle coûte environ 10 $. Alors vous pouvez donner plus parce que finalement c'est une petite contribution que vous faites par rapport au développement. Et moi je trouve que cette personne a fait énormément de travail pour avoir justement quelque chose qui soit un petit peu plus esthétique que ce qu'on a d'habitude sur les écrans de nos télécommandes. Alors pour pouvoir installer ce Lua Script sur votre Radiomaster TX16S ou sur toute autre radio, il va falloir télécharger ce Lua Script. Donc vous vous rendez sur le site Fly Me to the Moon, donc l'adresse est ici, et puis ensuite là on va le télécharger donc pour le système d'exploitation qui nous concerne, à savoir OpenTX. Donc vous cliquez sur Download et puis si vous décidez d'acheter une version payante, vous envoyez alors une dizaine de dollars par PayPal et puis vous allez du coup recevoir un petit fichier de déblocage entre guillemets qui vous permettra d'accéder à plus de fonctionnalités.
Donc si vous êtes sur la version payante, une fois que c'est téléchargé, vous allez vous retrouver donc avec un fichier zippé comme celui-ci. Alors là c'est la version 0.74. Et puis ensuite vous allez avoir donc un fichier texte et puis deux dossiers. Donc le fichier texte, il va vous expliquer un petit peu donc les mises à jour récentes et puis comment installer votre Lua Script sur votre radio. Alors malheureusement c'est en anglais, donc je vais vous expliquer comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. Donc vous prenez le premier fichier, le premier dossier qui s'appelle FM2M, vous le copiez. Donc ici, hop, on va le copier et puis on va aller le coller donc directement dans le répertoire racine de la carte SD, donc de notre radiocommande. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer la carte SD de votre radiocommande et puis de l'insérer dans votre PC. Les taux de transfert sont quand même beaucoup plus rapides. Donc là, moi j'ai une copie de ma carte SD sur directement mon PC. Donc on va aller chercher la copie, elle se trouve sur mon bureau dans TX16S, donc sur SD card de New. Alors une fois que vous êtes là, en fait, ici on est vraiment donc sur le répertoire racine de la SD card et c'est là que vous allez copier donc ce F2, voilà, ce fichier. On va le voir apparaître tout de suite, voilà, c'est FM2M. Donc vous le faites apparaître ici. Et si vous avez un code de déblocage qui vous a été envoyé par Robert, ce que vous faites, c'est que vous mettez directement donc, dans le répertoire VC, en fait, vous mettez votre numéro de licence et ça va vous débloquer, comme je vous l'ai dit, plus de fonctionnalités. Ensuite, on va retourner donc, au niveau téléchargement et puis là, on va installer les Lua Script. Alors, on va aller au niveau de Tools. Et puis dans Tools, vous voyez, vous avez FM2 Toolbox.lua. Alors pour les radios avec écran couleur, ce sera celui-là que vous allez installer directement, copier et coller. Donc au niveau du répertoire Script Tools de votre carte SD. Donc là, on va le faire, on va faire copier. Et puis ensuite, on va retourner donc sur la TX16S, la SD card. Et puis ensuite, on va aller dans Script, dans Tools, et puis ensuite on va coller donc le FM2M Toolbox.074.lua et puis une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à retirer la carte SD de votre PC, la réinstaller dans votre ordinateur, enfin non pas dans votre ordinateur, dans votre radiocommande pardon, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à démarrer la radiocommande et je vais vous montrer comment démarrer ce fameux script Lua et puis on va regarder un peu plus en profondeur ce qui nous apporte en fait. Alors une fois que vous avez inséré votre carte SD dans votre radiocommande, vous n'avez plus qu'à allumer votre radiocommande. Donc j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour ma formation qui s'appelle Coaching FPV. Si vous n'avez jamais construit de drone FPV de votre vie et que vous rêvez de faire du FPV mais que vous êtes un petit peu rebuté par la complexité des vidéos que vous avez pu voir, sachez que j'ai une formation complète qui s'appelle Coaching FPV, alors qui existe en deux formats. Il y a un format e-book et puis il y a un format vidéo. Donc là, vous avez 7 heures de vidéo avec tous les détails de la construction du drone, de son assemblage, en passant par les réglages jusqu'au premier vol, tous les petits conseils qui vont bien, des shopping lists, bref, tout ce qu'il faut pour débuter en drone FPV, être pris par la main et puis ne pas être perdu. Et puis bien sûr, il y a aussi un accès à un forum de discussion, donc un groupe Facebook qui est privé où vous pourrez venir poser toutes vos questions. Donc, on va reprendre notre vidéo. Alors là, vous arrivez donc sur la page d'accueil. Alors votre page d'accueil est peut-être différente sur votre radiocommande. Moi, c'est une page d'accueil que j'ai un petit peu personnalisée. Et puis pour démarrer donc le Lua Script, on va appuyer sur Système. Et puis on va arriver donc directement dans les Tools. Alors ici, vous allez descendre jusqu'à arriver donc sur la Toolbox. Vous cliquez une fois, vous allez avoir l'écran d'accueil et puis là, il va vous dire que voilà, il y a votre licence. Voilà, comme c'est une version payante, il y a la licence. Alors ici, vous avez le nom du modèle. Alors pour l'instant, on n'a pas de drone qui est connecté. Vous avez la tension de la batterie de votre radio, donc là elle est à 60%, il va être temps que je la recharge. Vous avez l'heure, vous avez un timer, si vous avez programmé un timer donc pour votre drone, donc ça se programme au niveau du menu modèle.
Et puis ensuite, vous avez beaucoup d'autres informations. Alors pour l'instant, qui sont éteintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une batterie au drone et puis vous allez voir que là, on va avoir pas mal d'informations qui vont s'afficher. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai retiré les hélices de mon drone pour que on puisse faire les essais directement au bureau, à l'atelier, et puis qu'il n'y ait pas de danger de blessure. Donc je vais tout de suite brancher ma batterie au drone. Et puis vous allez voir que là, on a quelques paramètres supplémentaires qui vont apparaître. Voilà. Donc la chose que vous allez me dire certainement, c'est que quand on pilote son drone FPV, on a les lunettes sur le nez et on n'a pas besoin d'avoir toutes ces infos. Je suis d'accord avec vous, sauf que en fait, ça permet quand même de faire une petite checklist avant de décoller avec votre drone, à savoir vérifier rapidement d'un coup d'œil la tension de la batterie. Donc là, on sait qu'elle est bonne, elle a 4,2 volts. On sait que notre signal radio est bon. On est sur le système Express LRS, donc là, il n'y a pas de souci. J'ai un timer que j'ai programmé. Alors ce timer, vous pouvez le programmer dans le menu modèle. Ici, j'ai l'heure et la date. Pourquoi pas, ça peut être pratique. Et puis ensuite, ici, je vais avoir donc la puissance en fait au niveau donc de mon émetteur Express LRS. Donc là, si je modifie tous ces paramètres, ils vont changer à ce niveau-là. Donc je sais où j'en suis. J'ai aussi donc le courant et le courant utilisé, ce qui reste de batterie. Et puis là, on connaît le statut de notre drone, à savoir qu'il est désarmé. Alors si je l'arme, ça va forcément changer. Voilà. Donc là, il est passé en Air mode. Alors vous voyez que ça prend un petit peu de temps, mais tout passe au vert. Donc ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc là, de ce côté-là, on est pas mal. On a aussi des infos au niveau du VTX. Alors ça, moi, je suis en Cadix Vista, donc c'est un système DJI. Donc là, j'ai pas d'infos à ce niveau-là. Mais sachez qu'aussi, vous pourrez venir modifier en fait les paramètres de votre VTX directement depuis ce menu. Alors si vous appuyez sur le bouton page, ici, vous voyez, vous allez afficher config. Donc si vous appuyez, vous lui dites dans quel mode se trouve la radio. Alors moi, je suis en mode 1. Et puis le LCD backlight, donc là c'est plus de l'esthétique, c'est pour changer un petit peu le fond, les couleurs au niveau de l'écran. Ensuite, si on fait défiler encore les pages, on sait qu'on est sur un protocole Express LRS. Et puis là, on peut faire varier les seuils d'alerte en fait de réception critique en fait au niveau de l'Express LRS. Donc si moi je laisse tout d'origine, mais si vous voulez les changer, sachez que vous pouvez le faire. Ensuite, ici, au niveau de la batterie, c'est la même chose. On va pouvoir modifier les tensions de batterie basse. Alors, par exemple, si vous volez avec du lithium-ion, c'est bien pratique d'avoir cette option parce que vous pourrez les changer directement depuis votre radio. Il n'y aura pas besoin de brancher votre drone à Betaflight. Ensuite, au niveau du channel, donc moi je suis sur le channel 3 à définir. Et puis, vous pouvez limiter en fait les gaz. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Si vous voulez, je sais pas, dans des endroits où vous voulez avoir un petit peu moins de puissance sur votre drone, je trouve que c'est quand même relativement pratique. C'est sympa à avoir comme option. Donc vous pouvez le baisser par exemple à 80% pour éviter de vous prendre le plafond à chaque fois que vous faites un vol par exemple. Et puis ensuite, vous avez les indicateurs, donc les gyros, qui viennent de par la télémétrie. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez modifier. Donc ensuite, pour revenir en arrière, vous faites Return. Et là, ensuite, vous pouvez accéder aux paramètres de votre VTX. Alors je vous le rappelle, là c'est si vous avez un VTX analogique. Mais par contre, c'est assez bien fait je trouve, parce que là, vous avez directement un plan avec les bandes. Et ça vous évite aussi, quand vous volez à plusieurs, de vous chevaucher, par exemple, au niveau du signal. Voilà, vous voyez que si vous êtes en R5, c'est un petit peu craignos si vous avez quelqu'un qui est en B5 ou en A4, ou même en F4, vous voyez. Donc, voilà, c'est quand même relativement pratique d'avoir ce petit plan quand on fait du vol en analogique. Et puis, le truc, c'est que vous pouvez modifier directement la fréquence du VTX. Donc, si je veux me mettre en R5, alors là, je vais le faire. Voilà, il se met en R5.
Et puis, sur un VTX analogique, forcément, ça va changer la fréquence. En plus, vous aurez l'option, bien sûr, de pouvoir aussi changer la puissance d'émission, ce qui est très très pratique aussi, je trouve. Alors le seul petit reproche que je ferais à cette application, et c'est peut-être de ma faute parce que j'ai pas trouvé, j'ai pas forcément beaucoup cherché non plus, c'est que l'application elle démarre pas nativement en fait à l'allumage de la radio. Moi j'aurais bien aimé ça, mais c'est pas possible. Alors je sais qu'il y a une application qui s'appelle Yapoo, et celle-ci effectivement vous allez pouvoir la démarrer quasiment directement avec un seul bouton sur votre radiocommande. Alors ici j'ai pas l'impression que ce soit possible, donc il faut repasser constamment par le menu système et puis aller rechercher l'appli. Donc voilà, ça prend quelques secondes, hein. C'est pas super long, hein. Mais ce serait bien si on avait directement cet écran à l'allumage de la radio, ce serait pas mal. Et puis pour retourner en fait dans les menus d'origine, finalement il suffirait de cliquer sur Return. Donc voilà, c'est peut-être un truc à creuser. Mais en tout cas, je trouve que cette application, elle est vraiment sympa. Enfin, visuellement, ce LuaScript, il est très très sympa. Et puis, il a l'air de bien fonctionner. Alors, j'ai pas encore fait beaucoup de vols avec, mais j'ai pas... Voilà. Je trouve que c'est très très bien pour se faire une petite checklist. En tout cas, quand on branche la batterie à son drone, avant d'effectuer son premier vol, on a tous les éléments qui sont affichés directement d'un coup. Et là, forcément, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va tout de suite le voir. Par exemple, si la batterie n'est pas à la bonne tension, on n'a même pas besoin d'allumer des lunettes, on le sait déjà. S'il y a un problème au niveau du signal radio, c'est pareil, on va le savoir tout de suite. Donc cette appli, elle est quand même bien pratique. Alors j'espère que cette petite présentation du LuaScript Fly Me to the Moon vous aura plu. Si c'est le cas, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire à la vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous avez des difficultés à installer cette application. Et puis bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur Robert et ses applications Fly Me to the Moon. En attendant, écoutez, je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Et si vous cherchez quelque chose à faire ce week-end, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet www.coaching-fpv.fr. Il s'agit d'une formation que j'ai créée pour toute personne qui débute ou qui veut renforcer ses connaissances dans le monde du drone FPV. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger mon e-book entièrement gratuit de 50 pages dédié à la mise en œuvre d'un Tiny Whoop, ce qui peut être votre premier drone FPV. Et si vous êtes convaincu et que vous avez envie de continuer, vous pouvez faire l'acquisition d'une des deux formations adaptées à votre budget, à savoir Coaching FPV Basique ou Coaching FPV Premium. Je vous invite bien sûr à consulter le site pour regarder. Vous avez aussi sur le site un blog qui liste différents articles dédiés au drone FPV et puis un e-shop sur lequel vous pouvez acheter des goodies à l'effigie de Coaching FPV et puis bien sûr toujours rester dans l'ambiance. Alors sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!